perdu à ce que je vois. Laissez-moi donc vous souhaiter la bienvenue dans mon bar, le Graviramanent. Dites-moi, quitte à être ici, que diriez-vous d'entendre une histoire? Oh, rien de grandiloquent pour commencer, juste l'histoire d'une guerrière particulièrement tenace. Laissez-moi vous poser le tableau. L'Empire d'Evis tentait de conquérir le monde. Philocéra, un royaume maritime et magique, fut ceux qui leur résistèrent le plus longtemps. Mais pas indéfiniment. Les régents de ce royaume décidèrent donc de confier leur fille unique à un des membres de la garde royale pour qu'il puisse fuir et ne pas être exécuté. Mais le roi et la reine décidèrent tout de même de faire couler leur palais au fond de l'océan pour que l'Empire ne mette pas la main dessus. Le garde et la princesse Philéna ont été capturés plus tard sur les routes. Mais prétendant être de simples roturiers, ils furent emprisonnés et devinrent des esclaves. Malheureusement, il n'existait que deux vies possibles pour ces derniers. Les femmes étaient des prostituées et les hommes devenaient des gladiateurs. Le garde décida donc de dire que Philéna était un garçon et de tout faire pour garder ce secret. Quand Philéna atteint ses 16 ans, elle devint officiellement gladiateur. Ce statut lui donnait le droit à sa propre habitation. Elle appela donc sa compagne Lila pour emménager. Elles avaient grandi ensemble en se serrant les coudes. Elle était donc une des rares personnes à connaître la vérité sur Philéna. Bien que les combats qui suivirent furent rudes, Philéna les remportait haut la main. Peut-être un peu trop au goût du seigneur local qui, pour la punir, lui fit affronter son grand-père. Honnêtement, je pense qu'il s'est laissé tuer. En même temps, qui aurait la force de tuer l'enfant qu'il a élevé et protégé tout ce temps? Lors de son dernier souffle, il lui remit un disque contenant toute la vérité sur son identité. Mais pour le lire, il lui faudrait aller dans la bibliothèque des services spéciaux de la ville. Et alors qu'elle tenta de rentrer discrètement, elle fut aidée par un certain Nest, bien qu'elle ne comprenne pas trop ses intentions. Après avoir lu les données et appris qu'un certain Uto l'attendait à la capitale, l'alarme retentit. Les informations avaient été reconnues par le système comme classées secret défense. Nest et Philéna fuirent mais tombèrent nez à nez avec un démon noir. C'était un membre d'élite chargé de régler les affaires les plus délicates de façon rapide et souvent brutale. Mais les talents de Philéna n'étaient plus approuvés et purent se défaire de ce pétrin. Nest conseilla alors de se séparer et de se retrouver plus tard chez Philéna. Il en profiterait pour mettre en place leur évasion, et elle irait chercher sa femme. Mais je pense que vous l'aurez compris, c'était que le début des emmerdes, et en arrivant chez elle, elle entendit des cris. Elle se précipita donc pour rentrer, mais fut accueillie par la compagne d'un ancien gladiateur que Philéna avait tué. Elle lui jeta du poison dans les yeux pour tenter de la rendre aveugle, et cette femme, du nom de Milika, avait conclu un pacte avec un démon noir déguisé en garde. Mais les démons noirs, c'est pas du genre à laisser des témoins. La seule chose qui put donc résoudre la situation fut l'intervention presque divine de Nest, qui les conduisit vers un passage qui menait en dehors de la ville. Je dois avouer que Nest a une façon bien particulière de faire les choses, car incendier le bâtiment qui contient le passage secret pour couvrir ses traces, même pour moi, c'est un peu extrême. Leur fuite les mena à Delacina, leur priorité était de trouver quelqu'un pour soigner Philéna. Bon, même s'ils trouvèrent une personne adéquate, elle semblait louche et surtout alcoolisée, mais c'était le meilleur espoir pour Philéna. Il lui trouva un remède, mais elle devait porter un bandeau pendant quelques temps, sinon la lumière détruirait sa rétine de façon permanente. Le médecin, ayant compris qu'il avait affaire à des fugitifs, leur donna un déguisement de mimèse. Ce sont des sortes de prêtresses répandant le message de l'Empire en dansant. Me regardez pas comme ça! C'est pas moi l'empereur tyrannique qui fout des prêtresses dansantes pour apporter la sainte parole! Enfin, bref, ces costumes leur permettraient de sortir de cette ville en passant les gardes, mais le docteur n'ayant que 3 costumes, Nest décida donc de se séparer du groupe en attendant de trouver son propre moyen pour partir. Le lendemain, la chef des Mimèses, Chatte Noire, demanda au trio de vérifier si le prochain pont n'était pas envahi par des bandits ou s'il n'y avait pas de piège. Elle précisa qu'il y avait énormément d'attaques qui visaient spécifiquement les Mimèses, et qu'elle devrait donc par conséquent enlever leur tenue pour éviter toute attaque. Bien évidemment, c'était un piège d'un démon noir qui était parti pour faire exploser le pont, mais, coïncidence, Milika avait eu des soucis à retirer sa tenue et pu intervenir en jetant la bombe et le démon noir au fond du gouffre. Mais malheureusement, l'explosion projeta des roches enflammées qui détruisit le pont et Milika disparut. C'est le cœur lourd qu'elles durent continuer leur route. Il fallut plusieurs jours avant de tomber sur un autre humain pour enfin savoir sur quelle route elles étaient. Mais le chien qui l'accompagnait, un chien loup pour être exact, comprit tout de suite que Philéna était une femme, car il n'avait de sympathie que pour les femmes. Elle se présenta donc sous le nom d'Amanella, elle présenta ainsi aussi son chien, Chasseur, et les invita au camp de nomades non loin de leur emplacement. Elles purent se reposer et se restaurer, et le lendemain, alors qu'elles voulaient remercier Amanella pour sa gentillesse, elles ne la trouvèrent pas. Chasseur les emmena donc la voir. Bien évidemment, les nomades sont en fait des gens qui ne se sont pas fait attraper lors des purges ou alors d'anciens esclaves ayant réussi à s'échapper et sont donc activement recherchés par des traqueurs, des sortes de chasseurs de primes à la botte de l'Empire. Et justement, Amanella avait reçu une alerte d'une de ses sentinelles qu'un groupe de traqueurs arrivait. Tout le petit groupe fut donc réuni pour faire face à ces troubles faits, et bien sûr, ces derniers se sont fait poter le cul. À la suite de ce ramdam, Amanella proposa aux filles de partir voir un ami à elle, un certain Flack, qui pourrait les faire rentrer en douce dans la capitale et leur confier Chasseur, car elle sentait qu'elles avaient besoin d'un coup de main. Arrivé chez le comparse d'Amanella, et après une brève entrevue, il décida de les emmener le lendemain à la capitale. Après un petit couac mais résolu de main de maître par Lila qui imita le chat, oui, c'est sarcastique, ils arrivèrent donc sains et saufs dans la capitale, et Flack les laissa chercher Uto dans les bas quartiers. Après quelques minutes de recherche, elles trouvèrent Uto, qui bien que méfiant de prime abord, comprit qu'il avait affaire à l'héritière du royaume. Il lui confia donc une lame permettant de faire ressurgir le palais de Philocéra de l'océan.
Et comme je le disais sarcastiquement tout à l'heure, bien que le groupe avait cru se débarrasser du garde de l'entrée en faisant un miaulement, il n'en était rien, et les gardes impériaux étaient donc sur leurs traces. Une fois de plus, le groupe devrait fuir, et Uto tenterait de les retenir le plus possible. Mais un démon noir leur bloquait la sortie, le second qu'ils devraient combattre. Après ce combat, et plusieurs jours de marche, tout ce petit monde arriva à la plage de Philocéra, et avec l'épée, Philéna fit jaillir le palais. Après avoir visité les vestiges de ce palais, elle découvrit que ses ancêtres avaient mis au point tout un système pour vaincre l'Empire d'Evis, 6 phares disséminés sur le continent, qui, une fois allumés, l'amèneraient sur un bateau conçu pour l'emmener directement au cœur de l'Empire, là où se cache le corps des services secrets et toute leur base d'opération. Après avoir allumé quelques phares, le groupe retrouva leur ami Nest sain et sauf. Ils firent donc tout le reste du voyage ensemble, et allumèrent les derniers phares, ce qui les téléporta directement face à un bateau qui semblait être fait dans la glace. Ils prirent donc le bateau en insérant la lame donnée par Uto dans un réceptacle prévu à cet effet. Le navire mit le cap directement sur la base des démons noirs avec les coordonnées déjà enregistrées. Une fois arrivés à cette immense bâtisse, reculée sur une île et bien vide, ils tombèrent sur la salle des opérations avec comme seul et unique ennemi le chef des démons noirs. Et alors que le combat fut rude et que nos héros pensaient avoir gagné, il s'avère que le chef des démons noirs, que dis-je, de l'Empire d'Evis même, était habité par un esprit de haine pure. Un combat acharné s'engagea, laissant peu de place à l'espoir, car ce monstre disposait d'une force titanesque et d'une rage incontrôlable. Mais ils avaient déjà tellement combattu, tellement perdu, et étaient si fermement déterminés et proches de leur but que rien ne pouvait les faire vaciller. Bien que hébétés à la fin de ce combat infernal, c'est avec le peu de force qu'ils retournèrent au bateau, entrèrent les coordonnées de la plage de Philocéra et rentrèrent à la maison. Nest voyagea pour propager le message de paix et surtout la destruction de l'Empire d'Evis. Il invita également les Philocériens et descendants à se rendre dans leur ancien palais et qu'ils seraient accueillis par l'héritière légitime du trône, Philéna. Vous voyez, c'est un sacré personnage cette Philéna, déterminée mais sans être tyrannique. Et c'est assez difficile, vous savez. J'ai bien essayé, mais beaucoup de gens n'ont de respect que pour la violence. Je suis heureux de voir qu'elle a pu rétablir une certaine paix et qu'elle a pu sauver son peuple. Et qu'elle a aussi eu le droit à son bonheur. Eh bien, on dirait que votre temps ici est écoulé. C'est donc ici que nos chemins vont se séparer. Allez, à la revoyure.